Alors en fait, j'étais en train de regarder un top stratégique de Fudrong quand je me suis posé la question, mais en fait, on parle souvent des Pokémon qui sont restés le plus longtemps en overused, mais on ne parle jamais des Pokémon qui sont juste un peu en dessous, avec quelques générations qui se sont moins bien passées pour eux, et encore moins d'autres Pokémon qui ont été aussi forts longtemps, mais qui sont aujourd'hui oubliés. Alors pourquoi ne pas faire une liste de tous les Pokémon qui sont restés solides au fil des générations? Mais alors comment j'ai fait? Quel est le facteur objectif que j'ai utilisé pour faire cette liste? Eh bien c'est simple, en faisant des maths. C'est vraiment aussi simple que ça. Pour faire cette liste, je me suis basé sur la notation de Smogon. À chaque génération, le Pokémon gagne des points en fonction de son tiers, basé sur cette répartition. Et j'ai fait une coupure à la moitié des générations sur lesquelles le Pokémon a été présent, c'est-à-dire 4 points, ou alors 3,5 si le Pokémon n'a pas été présent en 8G, mais en fait c'est le cas d'aucun Pokémon de la liste. Maintenant que les présentations sont faites, laissez-moi vous expliquer les répartitions. En première génération, il n'y avait que l'Overused. Si le Pokémon n'était pas en Overused, le Pokémon n'était pas fort. En deuxième génération, le tiers Underused BL est créé, permettant de séparer les Pokémon jouables, mais pas assez forts pour l'Overused, du reste des Pokémon pas en Overused. En troisième génération, ça ne bouge pas. En quatrième génération, l'Undurus BL prend légèrement plus de valeur, mais l'Undurus reste un peu trop une déchetterie. En cinquième génération, le Rarelius est créé, et en fait, il y a beaucoup de boosts, donc je ne le compte pas. Cependant, l'Undurus compte enfin, l'Undurus BL gagne également plus de valeur, et le Rarelius compte aussi, même s'il ne compte que pour un seul Pokémon. En sixième génération, l'Overuse donne plus de points, mais j'ai pas trop envie de donner plus de points également aux sous-tiers, car je trouve que ça donnerait juste exponentiellement trop de points. Et le Rarelius compte enfin. En 7ème génération, les sous-tiers augmentent 100 points pour compenser avec l'Overuse qui n'a pas trop bougé. Et enfin, en 8ème génération, comme cette génération fut particulièrement dure pour beaucoup de Pokémon, tous les tiers augmentent de 0,25 points, et le dernier tiers apporte des points apparaît, le Never Used BL. Ensuite, je tiens à préciser que je compte les méga évolutions, puisque après tout c'est surtout une tentative de rendre le Pokémon meilleur, et on peut bien voir que, même si pour les Pokémon de la première génération ce n'est pas trop le cas, les méga évolutions ont marché à différents degrés. Cependant, je ne compte pas les formes Gigamax, tout simplement parce que les formes Gigamax sont juste stupidement fortes, contrairement aux méga évolutions, et elles se sont donc toutes fait bannir pour garder une compétition saine, et je pense que ça fausserait grandement les résultats. Et pour les évolutions tout court, c'est-à-dire les Pokémon qui étaient en dernier stade d'évolution en première génération, et qui ont reçu une évolution en 2 ou 4ème génération, sachez que je compte le meilleur membre de la famille généralement. Tout simplement parce que sinon ça faisserait encore une fois énormément les résultats. Prenons par exemple Magnéton qui aurait pu rester overused jusqu'aujourd'hui si son évolution Magnézone n'avait pas pris le relais en 4ème génération. Et pourtant, comme c'est un Pokémon qui a parfois été bon en sous-tiers, certains pourraient objecter que Magnéton pourrait compter indépendamment, puisqu'il a déjà été bon. Surtout que c'est un peu un sujet à débat, mais ce n'est pas ce que j'ai fait pour ce top, sauf pour 2 cas particuliers. Déjà un sécateur, qui a le même total de statistiques que Cisaiox, mais la répartition est différente, ainsi que leur type et leur move pool, donc techniquement, il est indépendant. Et le second cas à débat que vous voyez sûrement déjà venir, et bah en fait je vais en reparler une fois le moment venu dans le top, donc on va pas en parler maintenant. Bon par contre je ne compte pas les formes régionales, parce que c'est juste pas le même Pokémon en fait. Et enfin je tiens à vous rappeler que mon top n'est pas forcément objectif. Premièrement parce que je ne suis pas forcément un professionnel de la stratégie, et je suis sûr que des gens plus qualifiés que moi dans ce domaine auront sûrement quelques détails qui sont pour eux à corriger, notamment sur ma répartition des points, des tiers, des générations, etc. Deuxièmement parce que, comme je vous l'ai dit, je compte telle forme alternative, mais pas toutes. Et aussi ma répartition des points qui part aussi de mon avis. Donc n'oubliez pas que c'est mon avis, et que comme je l'ai dit, je ne suis pas forcément sûr d'avoir raison. Troisièmement, je vais introduire une phrase qui sera très importante et qui va revenir souvent dans cette vidéo. Il sera très intéressant de voir l'évolution dans le futur. Et je m'imagine déjà faire un bilan sur l'évolution au fil des générations, mais on verra ça mieux dans la vidéo. Et enfin, je tiens quand même à vous faire voir qu'il y a des nuances manquantes, puisque entre un Pokémon qui a dominé le metagame et un autre Pokémon qui est tout juste resté overused pendant cette génération, je n'ai fait aucune différence. Et aussi le fait que des Pokémon comme Metamorph, qui sont énormément joués en Uber/Anything Goes, ne sont pas non plus pris en compte, donc n'oubliez pas ces nuances non plus. Bref, après avoir fait une coupure à 4 points, je me retrouve avec un total de 18 Pokémon qui sont restés très solides au fil des générations. Et si vous avez déjà fait la réflexion, non, ça ne fait pas un ratio d'environ 1 sur 10, mais plutôt un ratio d'environ 1 sur 7, puisque dans la première génération, il y avait environ 77 Pokémon complètement évolués, et je vais naturellement vous le présenter dans l'ordre des points, donc je vais vous faire un top 12 des Pokémon restés les plus solides au fil des générations. Pourquoi top 12 ? Tout simplement parce que, comme le score c'est plus ou moins en tranche de 0,25, il y a énormément d'égalité, donc évidemment ça ne va pas faire un top 18. Et oui,
oui, je pense que vous comprenez bien quand je vous ai dit qu'il sera très intéressant de voir l'évolution dans le futur, car on commence directement avec le cas de Melodelph. C'est un Pokémon qui a dominé le metagame Overuse depuis la 6ème génération, et pourtant ce Pokémon est tout nouveau dans la catégorie des Pokémon restés très solides, puisque Melodelph l'a rejoint littéralement cette génération. Et c'est également le cas le plus marquant de Pokémon qui était inintéressant depuis tant de générations, et qui a fini par se démarquer par quelques buffs et changements, dans un méta où les Pokémon de la première génération sont loin d'être les seuls. Et même si évidemment je ne peux prédire le futur et les points donnés par les tiers, en admettant que Melodelph reste overuse encore pour plusieurs générations, alors elle dépassera sûrement en points beaucoup d'ancêtres de la stratégie que nous verrons plus tard. Et on se retrouve avec un cas très compliqué, celui de Triopucker. Je vous jure que j'ai eu beaucoup de mal à déterminer son total de points, notamment parce que sa répartition des points actuels est figée et ne fait aucun sens. Donc, laissez-moi un petit peu vous expliquer ma conclusion sur Triopucker. Historiquement, c'est un Pokémon qui est devenu fort depuis qu'il a obtenu son talent piège en 3ème génération, qui est un talent excellent lui permettant d'éliminer et de réénergiser des menaces, bref, c'est super. Cependant, en 7ème génération, ce Pokémon fut banni pour la première fois car il était trop fort pour les stalls. Mais le problème, c'est que comme le problème était son talent et non pas lui-même, on a décidé de bannir son talent et pas le Pokémon. Donc ce dernier a fait une chute aux enfers jusqu'au tiers les plus bas, et ce sera toujours le cas en 8ème génération. Et par la suite, le talent piège se fera aussi bannir dans toutes les générations avec des talents sauf la 3ème, donc techniquement Triopucker n'est plus joué en 4, 5 et 6G. Mais la mise à jour ne s'est faite qu'en 4ème génération. C'est pour ça qu'il est dans un stade actuel qui ne fait aucun sens et que je n'ai pas compté ça. Alors oui, je sais très bien qu'il y a toujours eu des changements au cours du temps. Et les remontées en overuse sur d'anciennes générations, c'est déjà arrivé à certains Pokémon comme Sulfura où je vais d'ailleurs fermer les yeux dessus. Mais pour cette fois, j'ai décidé, après un temps de réflexion, de faire un score historique, qui est donc de 4,5, et aussi un score actuel, qui est donc virtuellement overused en 3ème génération, uniquement ce qui ferait un score de 1. Après, vous prenez en compte celui que vous voulez. Et je survole aussi Kangourex, puisque si ce Pokémon est très solide aujourd'hui, c'est grâce à sa légendaire 6ème et 7ème génération. Et en fait, la seule chose intéressante qu'on peut en dire, c'est que c'est presque le seul Pokémon de la première génération à s'être vraiment fait bannir en over, puisque Mewtwo ne compte pas, évidemment. Encore une surprise pour certains dans ce top, mais oui, Prêtasteri n'a pas révélé la puissance du type eau poison, puisque Tentacruel l'a fait avant lui. Pokémon devenu fort en 4ème génération, il n'a depuis chuté qu'une fois en underused, ce qui est donc un certain exploit. Et en numéro 8, nous avons à égalité Voltali et Florizarre, qui sont symboliquement le seul membre de leur trio respectif à être dans la classe des très solides. Même si leurs parcours sont drastiquement différents, puisque là où Florizarre n'a pas été très fort tout de suite, avec seulement une notable Under SBL entre 2 et 3ème génération, il a fini par devenir très fort par l'expansion des climats couplée à son talent chlorophylle en 5ème génération, pour finalement le rester en 6ème et 7ème génération par sa méga évolution, et finalement aujourd'hui il est toujours fort, installé confortablement en Underused. Et pour Voltali, c'est l'inverse. Pokémon très fort depuis la première génération, il a fait un très bon parcours jusqu'en 5G pour finalement faire ce qu'on pourrait appeler une ramasse dans les escaliers, puisqu'il a chuté une fois en Rarely Used en 6ème génération, et encore chuté une dernière fois lors de la dernière génération en PU. Donc nous pouvons dire que le parcours de Florizarre est un vrai miroir de Voltali, et réciproquement. Flagado c'est un Pokémon qui a une carrière en vraie montagne russe, notamment entre la 6ème et 8ème génération. Mais grâce à une place en Overused en première, 6ème et 8ème génération, ainsi que quelques autres passages en soutien au pied de sa carrière, il arrive donc 9ème de ce classement à égalité avec Tentacruel. Vous le voyez venir, parlons enfin de la fameuse figure en chute libre, Ronflex. Vous connaissez sûrement déjà le parcours de ce Pokémon qui a été si bon pendant 4 générations, au point d'être le meilleur Pokémon du jeu en 2ème génération et d'être parmi le Big Four en première génération, pour finalement faire une chute lente aux enfers, qui s'est d'ailleurs terminée en 8ème génération puisqu'il est arrivé au point de non-retour. Et c'est aussi le cas de Crustabri, Pokémon qui a vécu un parcours plutôt similaire à Ronflex, pour finir égalité avec lui. La seule différence étant que ce Pokémon a un peu moins chuté au fil des générations, puisqu'il est aujourd'hui en Rarely Used. Il a donc un avenir légèrement plus prometteur que Ronflex. Revenons sur la phrase d'introduction sur le fait de compter des évolutions. Comme je l'ai dit, je vais faire une exception pour un sécateur et le Vénard. En fait, pas complètement. Ce que l'on peut retenir, c'est que le Vénard et l'Euphorie sont overused sur toutes les générations, et que c'est, sauf erreur de ma part, la seule espèce à avoir réussi cet exploit. Mais pour la vidéo, comme je sais que le Vénard a souvent tendance à être pris en compte à part de l'Euphorie, j'ai donc décidé de le compter également indépendamment, et indépendamment, ce Pokémon arrive 6ème du classement avec un score de 5,5 points. Pas grand chose à dire là-dessus, à part le fait que cette performance est due à un Pokémon qui n'a chuté que quand l'Euphorie était plus fort, ce qui est d'ailleurs le cas dans la majorité des générations où il a donc chuté en UUUBL, ce qui fait d'ailleurs de l'Euphorie un Pokémon supérieur, n'est-ce pas? Et sinon, il a fait un sans faute avec une place en overused en première, 6ème et 7ème génération.
On arrive au top 5, maintenant, toutes les performances sont vraiment très propres. Il suffit de voir ça pour le fait qu'aucun de ces Pokémon n'a chuté plus bas qu'en Underused, sauf un. Ce qui est par exemple le cas d'Alakazam, Pokémon fort en première génération, puis qui a ensuite chuté en deuxième et quatrième génération. Il est redevenu excellent en 5G grâce à l'obtention du talent Garde Magique, et suite à cela, il n'est jamais tombé plus bas que l'Underused BL. Et le Pokémon suivant est Léviator, qui est le premier numéro 5 de ce classement. Inexistant en première et deuxième génération, il est rentré en Overused en troisième génération, et malgré un parcours légèrement imparfait par la suite, il a quand même réussi à avoir un score au-dessus de Alakazam, même si bon c'est de 0,25 points, donc c'est pas très glorieux. Ainsi que Dracolos, même si celui-ci a pris du temps à devenir très fort. Il est devenu en 4G, après le ban des autres dragons, plus fort que lui, et en 5G, il a, comme Alakazam, obtenu un bon talent, multi-écaille, ce qui lui a permis de rester en Overuse jusqu'à aujourd'hui. Et ça y est, nous arrivons au top 3. Là où résident les performances presque parfaites de 3 Pokémon bien au-dessus de tous les autres. D'ailleurs, symboliquement, le numéro 3 est déjà un point au-dessus de Léviator, ce qui est énorme. Et ce Pokémon, c'est Staros. Staros a fait un parcours plutôt simple finalement, puisqu'il a été Overused pendant 6 générations consécutives, depuis Rouge et Bleu, ce qui explique cette position excellente dans le classement, pour finalement chuter en 7ème génération et faire une descente aux enfers en 8ème génération, puisqu'il est aujourd'hui en Everused. Bon, normalement, je devrais naturellement vous présenter le numéro 2 comme dans tous les tops, sauf qu'en fait, comme je sais que pour la plupart vous connaissez déjà les deux derniers candidats restants, et que la question pour vous est surtout qui est le numéro 2, comme ça je serai le numéro 1, je vais donc vous faire patienter un peu en vous présentant directement les mentions honorables. Tout d'abord, nous avons tous les Pokémon qui ont un score de 3,75 et qui finissent donc 13ème de ce classement à 0,25 points près d'être considéré comme très solide. Donc mentionnons très vite Aquali, qui est comme Voctali un excellent Pokémon, mais son Underused BL en 3ème génération et le fait que ce Pokémon a chuté un peu trop vite l'a placé ici. Nidoking, Pokémon qui a toujours été Underused et qui a d'ailleurs de grandes chances d'atteindre ce titre s'il continue à y rester. J'insiste vraiment quand je dis qu'il sera très intéressant de voir l'évolution dans le futur. Et enfin Rhinophéros, qui est là grâce à un très bon départ, et le fait que Rhinastock, qui a pris le relais en 4ème génération, reste très solide lui aussi, puisqu'il est aujourd'hui seulement en Rarely Used. Et Dracofeu, qui est nouveau ici car à la base il n'avait que 3 points quand j'ai écrit cette vidéo pour la première fois. Mais j'ai été surpris de voir qu'il est devenu Overused en 3ème génération et maintenant il est ici. Et enfin nous avons deux Pokémon qui ont chuté cette génération alors qu'ils étaient toujours très solides en 7ème génération, et ces Pokémon c'est Ptera et Maconieur. Et là où l'un est là car orphelin de sa méga évolution, l'autre est juste là car il a chuté de trop en 8G. Et j'ai aussi comme Dracofeu une mention honorable qui est ici alors qu'à la base elle était censée être très solide. D'ailleurs c'est pour les mêmes raisons que Dracofeu mais inversement. Mais j'ai aussi découvert, en revérifiant les changements de tiers, que ce Pokémon a chuté au score de 3,5, et ce Pokémon, c'est Porygon. Donc pour ne pas jeter à la poubelle le segment où j'en parle, je vais vous le montrer. Bon, Porygon, je vais passer vite dessus, puisque ce n'est pas très prestigieux, ni même très pertinent. Mais il est vrai que la famille Porygon a été très solide après ses 8ème générations, notamment par un Overuse en 3ème génération de la part de Porygon 2, et un Underused BL de Porygon Z en 7ème génération. Et voici le moment que vous attendiez tous, surtout parce que je l'ai annoncé en fait. Qui est le numéro 2 et qui est le numéro 1? Alors le numéro 2, en fait c'est Elector. Je sais, ça peut en surprendre certains, puisque comparé à Ectoplasma, l'autre concurrent donc, il a moins chuté et d'ailleurs, il a juste plus de points que Ectoplasma. Sauf que vous oubliez un détail si vous avez pensé à ça, moi aussi à l'écriture d'ailleurs, c'est vrai. C'est que Ectoplasma a une méga évolution pétée qui s'est fait de manière. Ectoplasma est donc double beurre en 6ème et 7ème génération, et est donc le roi de la longévité dans la première génération. Et ça pour encore longtemps. Mais souvenez-vous, comme je l'ai déjà dit de nombreuses fois dans cette vidéo, il sera intéressant de voir l'évolution dans le futur. Surtout que pour l'instant, Elector semble mieux tenir qu'un Ectoplasma d'aujourd'hui sans méga évolution. Donc je peux déjà imaginer que Elector finira par redépasser Ectoplasma dans le futur. Et je passe très vite sur les numéros 0 et -1 qui sont Mew et Mewtwo, que j'ai décidé de ne pas compter pour ce classement, puisque après tout, Mewtwo est un Pokémon légendaire et Mew un fabuleux. Les deux ont passé tellement de générations en over que j'ai décidé de ne pas les compter, car ils ne sont clairement pas au même niveau. Certes, ce sont deux Pokémon qui ont réussi à rester populaires malgré l'évolution de metagame, et c'est bien, mais je ne suis pas là pour me nuancer ça.